avec l'aide d'Hachem. Donc on va reprendre Daf Zayin Amoud Aleph. Bah, c'est bien de reprendre de toute façon. Et en plus, ça s'impose un peu à nous. Donc nous reprenons. Nous avions dit que le mot goufa est une sorte de préfixe, une sorte d'introduction pour dire qu'on va reprendre un texte qu'on avait touché sans l'explorer profondément. Et maintenant, on va l'explorer un peu plus profondément. Et en l'occurrence, en fait, le texte dont il s'agit, c'est le texte suivant. Donc vous pouvez faire comme si vous ouvrez les guillemets dans votre texte. Il est marqué Hashohed et tatarnegol et umatzab betim gemorot mutarot leochlam behalav. Celui qui égorge une poule et qui trouve à l'intérieur des œufs qui sont terminés, ils sont permis, ces œufs, à la consommation avec du lait. Autrement dit, ils ne seront pas considérés comme de la viande, mais comme des œufs, puisque les œufs ne sont pas du bassar, ce sont des œufs parvés. Et j'ai pas entendu, pardon. C'est bon. Et en fait, on a le droit de les consommer avec du lait. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov quant à lui de dire, et donc il vient émettre des réserves en disant Imayu me'orot begidin asurot. Si les œufs étaient mélangés, ou en tout cas encore rattachés, avec des boyaux, vous avez dit boyaux ou tendons la dernière fois? Tendons, hein. Avec des tendons, alors les œufs sont interdits à manger avec du lait. Alors, on voit donc ici qu'il y a deux opinions qui sont citées. La Gemara nous pose la question, après avoir dit ça. Man tana lead et tanurabanan. Comparons le texte que nous avons dit pour dire maintenant, à propos, a priori d'un texte qui n'a rien à voir, mais qu'on va rallier, puisque c'est la suite de la Gemara, qui est l'intervenant, le Tana, le scribe de la Mishnah, qui aurait dit ce que nous allons citer maintenant dans un texte de Tanurabanan. Donc, autrement dit, laissons de côté maintenant le Tanakama et Rabbi Yaakov, et allons explorer un autre texte qui, de prime abord, n'est peut-être pas totalement associé, et finalement va être absolument associé avec une des opinions qu'on a citées. Et voilà le second texte que nous citons. Aochel minivlat of taor. Alors là, Rabotai, nous allons, je vous le rappelle, citer des parties d'un of taor, d'une volaille qui fait partie des animaux cachers, mais qui n'a pas pu être égorgée de manière cachère. Et là-bas, en fait, on sait que quand on mange quelque chose de non cachère, on a, en plus d'avoir transgressé un interdit, une loi d'impureté. C'est-à-dire que ça rend tamé, ça rend impur celui qui le consomme. À l'époque où les lois de Touma et de Tahara, de pureté et d'impureté, sévissaient encore, et ce sera le cas, Bezrat Hashem, Bimera Biyamenu, lorsque le temple sera reconstruit. Et en fait, on veut nous dire que c'est pas seulement si on mange du cadavre de cet animal qui n'a pas été égorgé, et donc qui n'est pas un animal shrité, qu'on est tamé, mais aussi de parties qui auraient pu être considérées comme des parties qui ne font pas partie de l'animal, et qu'on va quand même dire qu'elles font partie de l'animal. Mina shalal shel betsim. Donc, nous avions dit que shalal shel betsim, alors là, on va être obligé, Moravi Rabotai, de faire avec les deux doigts, vous voyez, avec les deux mains, mettre le doigt à la fois sur la Gemara et à la fois sur Rashi. Regardez comment je fais moi avec deux doigts, mais vous pouvez faire aussi avec une seule main, et vous pouvez faire comme ça. Il y en a qui font comme ça pour d'autres choses, mais nous, on fait comme ça. Vous pouvez faire comme ça. Donc, Mina Shalal Shel Betzim, Rashi nous dit, c'est quoi Keshen Kebushim, lorsqu'ils sont encore conservés à l'intérieur, Beshlulim, on pourrait dire, et qui sont, voilà, généreux. Vekvuin Bashidra. Généreux, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, quoi. Le mot Shalal, vous savez que c'est un mot qui est aussi utilisé pour le mot butin dans la Torah. C'est pour dire que, bon, ils étaient abondants. Vekvuin Beshidra. Et nous avions vu un peu une fois une image, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne vous l'ai pas sorti cette fois-ci, mais il y avait une très belle image où on voyait, vous savez, les œufs qui étaient le long de la colonne, un œuf et un autre, qui étaient comme ça rattachés à la colonne jusqu'à ce qu'ils descendent en bas de la poule. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image, en tout cas moi je m'en souviens. Il dit Rashi Akadosh, Klomar, Aochel otam betsim be'odam me'orim begidin, etc. Donc, on parle lorsque quelqu'un les mange et que il mange shlal shel betsim, ça veut dire, reprenons maintenant les mots de la Braïta,
il mange des œufs lorsqu'ils sont encore à l'intérieur et encore rattachés à la colonne vertébrale de l'animal. Mina atsamot, ou bien comment on appelle ça, des os, pardon, mina guidine, des tendons, mina bassar, shenitlash mina chai, de la chair qui est détachée de l'animal vivant, ça veut dire quand l'animal est encore vivant, taor. Donc ces choses-là ne font suffisamment pas partie de l'animal pour que celui qui les mange, il sera taor. Donc première famille, on peut les compter. Shalal shel betzim, premièrement. Atzamot, deuxièmement. Gidim, troisièmement. Basar shenitlash min hachai, quatrièmement. Tout ça, c'est taor. Et là, c'est pas écrit, mais moi, je vous le dis. Par contre, donc des fois, on peut marquer inversement, je sais pas. Par contre, minesh kol shel betzim. Si par contre, c'est une grappe de betzim, alors bon, Rashi nous dit mibsar shidrash la betzim adukimbo. La grappe, c'est ce qui est on va dire la grappe qui est la partie de chair sur laquelle les betzim sont attachés. Donc on ne parle pas des œufs eux-mêmes, mais on parle de la chair sur laquelle ils sont attachés. Minakur kevan, vous avez dit qu'on peut traduire les gésiers. Bneme'aim, les entrailles de l'animal. Oshim hayt chelev. Donc im hayt chelev, vous savez que le terme générique pour parler de la graisse cachère, c'est shuman. Et le terme générique pour parler de la graisse non cachère de l'animal, c'est helev. Et ici, il faut faire attention, puisque comme on a parlé de basar be'halav, halav et helev s'écrivent de la même manière, mais bien évidemment, quand on parle de helev qu'on va prendre de l'intérieur d'une bête, ça ne peut pas être le lait, ça peut être que la graisse. En tout cas, pour ces quatre catégories qui sont Eshkol Shel Betzim, Kurkevan, Bnemeain, Imcha et Achelev, et Gmao, donc après il l'a avalé bien sûr, Tamé, la personne qui l'aura mangé sera tamé. Et comme on l'avait vu au début de notre étude la dernière fois, Rashi avait dit qu'ici on parle aussi les tamé b'gadim. C'est pas seulement que son corps va être tamé et qu'il devra respecter les lois de pureté et d'impureté, je vous prie de m'excuser, mais aussi que son vêtement deviendra tamé. C'est bon? Mais non, la Gemara, comme elle a fait, je sais que l'autre jour, notre ami, il était impressionné de la rétrospective et de la synthèse. Il n'y a pas de synthèse. Là, vous allez voir pourquoi. C'est parce que c'est comme si la Gemara, après qu'elle ait cité deux parties, avec chaque fois 4 qui rendent tamé et 4 qui laissent taor quand on les a consommés. Dans l'ordre chronologique, 4 qui laissent taor et 4 qui rendent tamé. Ben maintenant, on va mettre un focus, puisqu'on avait posé la question, après qu'on ait cité un premier texte avec Tanakama et Rabbi Yaakov, maintenant on va dire Mantana, qui a enseigné la partie du texte qui dit Mina Shalal Shel Betzim Taor. Donc on pourrait dire, dans la première partie de la première partie de ce texte, et on dit, quand quelqu'un dit qu'on a mangé des œufs en abondance qui sont encore présents dans la colonne vertébrale de la poule, qui restent purs, qui est celui qui l'a enseigné? Et la Gemara nous répond à Rav Yosef de Loke Rabbi Yaakov. Rav Yosef dit, c'est sûr que ça ne peut pas aller comme Rabbi Yaakov. Pourquoi? Des i, car si, je vous rappelle que le d en araméen est comme le ché en hébreu, qui peut vouloir dire que ou parce que, en fonction qu'il est descriptif ou justificatif. Des i, car si, que Rabbi Yaakov, sous-entendu c'était comme Rabbi Yaakov, puisque vous savez que l'absence de verbe équivaut à un verbe être en hébreu. Donc des i, que Rabbi Yaakov, parce que si c'était comme Rabbi Yaakov, ha'ama, voilà pourtant qu'il a dit, sous-entendu qu'il aurait dit le contraire. Imayu me'orot begidin asurot, que si ces œufs étaient encore rattachés, mélangés avec des tendons, ils sont interdits. Et même si c'est pas écrit, on peut le dire à l'oral. Or, le shalal shel betzim, ces œufs qui sont encore rattachés à la colonne, c'est forcément qu'ils ont une attache avec les tendons. Et donc, s'ils ont une attache avec les tendons, ça devrait être quelque chose qui devrait être interdit. Or, ici, notre braïta nous dit que celui qui les mange, il est tahor. Et donc, c'est impossible de comprendre
que d'un côté, Rabbi Yaakov aurait pu dire que ça s'appelle encore de la viande, que tu ne peux pas manger avec du lait, et que pour autant, si tu les mangeais, tu n'aurais pas mangé de la viande interdite, mais de la viande qui te laisse tahor. Amar les Abaye. Abaye de lui dire. Alors, à qui il parle? À Rav Yosef. Donc, Abaye dit à Rav Yosef, quand tu réponds à la question, qui c'est qui a dit ça? C'est pas comme Rabbi Yaakov. Donc, il ne dit pas comme si c'est, mais il nous dit comme si c'est, comme qui c'est pas. Abaye lui dit, Amar les Abaye Mimaï. D'où est-ce que tu te permets de dire une chose pareille? Mimaï, c'est une sorte d'exclamation qui dit comment? Mimaï, comment tu peux dire une chose pareille? Et là, en général, après le Mimaï, on va trouver une argumentation qui vient réfuter l'hypothèse qui avait été citée par Rav Yosef. Donc Rav Yosef avait dit, c'est pas comme Rabbi Yaakov pour les raisons qui avaient été citées. Et là, Abaye va nous dire, mais non, tu te plantes, mon gars. Pourquoi? Dilma, peut-être que Adkan Lokama Rabbi Yaakov Atamela. Jusqu'ici, Rabbi Yaakov n'a parlé là-bas que les Inyan Isura au sujet de l'interdit, à savoir interdit de Basar Behalav. Aval Inyan Touma, l'eau. Mais au sujet de l'impureté, il ne s'est pas prononcé. Et peut-être que là-dessus, il ne serait pas autant tolérant. Et que si tu disais, oui, mais si déjà tu interdis à propos de la cacheroute et du issour, alors, et si tu disais au sujet de l'impureté aussi, nixor, nous n'aurions qu'à mettre une barrière pour interdire de la même manière qu'on met une barrière pour interdire dans le basar behalav de ces œufs qui sont encore mélangés avec les tendons. Autrement dit, Moraï Rabotai, tout le monde comprend qu'à partir du moment où nous parlons ici d'œufs qui sont encore attachés aux tendons et qui a priori n'ont pas le même statut exactement que la chair de la volaille. Or, la volaille elle-même, comme on le sait, c'est uniquement des rabbanan, le concept de basar behalav entre une volaille et du lait. Alors, bien évidemment, on doit faire très attention, parce qu'il y a des gens, à cause de ça, dans différents pays et origines, qui disent « Ah, c'est des rabbanan ». Non, des rabbanan, Chachamim nous disent « Kol haover al divrei Chachamim chayav mita ». Tout celui qui transgresse les paroles de Chachamim sont chayav mita. Plus que ça, je rappelle souvent le texte du Ramban qui dit « Étant donné qu'il y a une mitzvah de la Torah, al-pi yorucha, d'écouter les Chachamim, et un interdit de la Torah de dévier des Chachamim, donc de toute façon, c'est pas simple de penser le distinguo. Mais pourquoi je voulais vous dire ça? C'est que le mot nixor, c'est pour dire que aussi, de la même manière que tu as toi, Rabbi Yaakov, nous dit ici Abaye, décrété que l'œuf qui est encore attaché au tendon, il sera interdit de le consommer avec de la viande, parce que là-bas, tu es strict et tu mets une barrière. Si tu me disais peut-être que dans la Touma aussi, il faut mettre une barrière pour ne pas arriver à manger quelque chose qui te rende tamé. La Gemara, elle dit, apouché Toumahu. Voilà que, s'il en est ainsi, apouché vient du mot nafish, qui veut dire beaucoup. Apouché, ça veut dire les arbot betouma. C'est quelque chose qui fait multiplier l'impureté. Et alors, et rajouter et multiplier la touma quand elle est d'ordre rabbinique, nous ne le rajoutons pas. Autrement dit, si jamais on devait remettre en question cette analogie qui avait été faite par Rav Yosef, pour dire que ce texte ne peut pas aller comme Rabbi Yaakov. Parce que Rabbi Yaakov, s'il est tolérant à propos de la cacheroute, ou strict à propos de la cacheroute, il ne pourra pas avoir des positions différentes à propos de la Touma. Or, comme il est strict à propos de Basar Behalav, il ne peut pas être tolérant à propos de la Touma.
Vient Abaye, dit pas du tout. Peut-être qu'en réalité, tout ce qu'il a parlé, c'est uniquement à propos de la cacheroute, mais pas de la touma. Ah, et si tu me dis, mais si tu as décrété que c'est de la viande à propos de Bassar Behalav, tu devrais aussi décréter que c'est de la viande à propos de l'impureté. Je te dirais non, il y a une différence. Pourquoi? Parce que, étant donné que décréter une impureté qui n'est peut-être pas aussi formelle et basique que dans d'autres cas, ça c'est quelque chose qui, d'ordre rabbinique, rajouter de la touma d'ordre rabbinique, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc Rachid de nous dire Mantana mina shalal shel betzim tao. Alors regardez Rachid, l'intelligence. Alors bon, qu'est-ce que moi j'ai besoin de qualifier ça, mais on sent Rachid nous dit Alma, donc tu dirais lave bassar ou que c'est pas du bassar si on dit qu'il est tao. Délo qui Rabbi Yaakov, ça irait pas comme Rabbi Yaakov. Alors la Gemara dit peut-être qu'en réalité ce qu'il a dit c'est uniquement il a l'inyan isura, uniquement à propos du issour. D'afalgav de la bassar ninou, que bien que c'est pas du bassar, c'est pas de la viande. Asarla midera banan, il s'est permis Rabbi Yaakov de l'interdire d'ordre rabbinique. Oil ou krovim liot bassar, puisque ils sont proches d'être de la viande, puisque c'est des œufs qui sont encore attachés au tendon, qui ne sont pas encore séparés. Veika le mixar mishum bassar bechalav. Et il y a lieu de mettre une barrière de bassar bechalav, puisque si les gens font l'amalgame, ils disent Malisez, quelle différence entre ça et ça, c'est 5 minutes. Avalinian touma de lav bassar, l'eau de lav bassar ninou del tamou. Mais à propos de l'impureté, non, car ça n'est pas de la viande. Donc lav bassar ninou aime l'eau bassar, delitamou kedeshi yuchlu letamot. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver que quelque chose va devenir impur, si de toute façon il n'est pas impur. La Gemara dit Vechiteima l'inyan touma. Alors là, vous avez un petit aleph qui renvoie à la Haga'a du bar qui dit Nami Nixor. Et si tu dis à propos de la touma aussi, on devrait faire une xéra. Et là, le Rashi continue le titre. Vechiteima l'inyan touma Nami Nixor delitamu miderabanan. Qu'il rendrait impur d'ordre rabbinique. Qui éira de la même manière que, des gazrina l'einyan isura, que nous avons mis une barrière et un interdit à propos de l'interdit de Bassar Behalav. Réponse à Pouché Toumaou. Ça s'appelle multiplier la Touma. Et Rachid nous dit, et alors multiplier la Touma, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Des IKF7 Taharot, qu'il y aurait lieu à cause de ça d'engager des pertes monétaires de ceux qui font partie des aliments qui sont consacrés des Taharot. Je vous explique ce que ça veut dire, mon révérend Botaï. C'est-à-dire qu'en réalité, si par exemple, on considère qu'on est donc, puisqu'on est dans Touma et Tahara, une période où il faut considérer qu'est-ce qui est Tahor et qu'est-ce qui est Tamé. C'est que forcément, on parle d'un référentiel où il y a quelque chose qui ne peut se manger que par les personnes qui sont pures. Donc on parle du sujet des Taharot, et si quelqu'un voit que ce qui devait être consommé n'est pas pur, il va être perdu. Parce que soit lui ne pourra pas le manger, soit même il devra le jeter s'il veut garder sa pureté. C'est-à-dire qu'on va engendrer une perte des taharot, parce que finalement, ce qui eût pu être mangé de manière pure, des fois même, on parle même peut-être même de korbanot, de sacrifice, ou tout du moins, en fait, on aurait pu le manger avec une pureté. On va dire non, fais-le perdre, mets-le du côté obscur de l'impureté. Évidemment, ça ne veut pas dire impureté. Voilà, quelqu'un d'impur, il a le droit de manger. Il ne va pas mourir parce qu'il est impur. Mais il ne peut plus manger les taharot. Mais le faire basculer de l'autre côté, c'est un F7. Va poucher tout mamid rabanan, lo mafshinan. Alors là, Rashi, il décortique un peu cette expression. Il nous dit va palpicher ta gazrou betumod même comment tarbe. Et bien que tu vas me poser la question, mais les Rachamim, ils ont fait plein de barrières dans plein d'endroits à propos de la Touma. Alors bon, moi je le dis avec beaucoup de cœur, mais je n'ai pas la connaissance de Rashi. Quand Rashi nous dit ça, c'est que pour lui, il a devant lui toutes les pages du Talmud. Et il nous dit, sache qu'ici, il y a quelque chose qui pourrait sembler être une anomalie, de dire, et on ne rajoute pas de la Touma parce qu'il ne faut pas en rajouter. Mais il y a des fois, oui. Il dit, les cas, les mamar, acha, nami, nigza. Il n'y a pas lieu de dire Leka les mémar, il n'y a pas lieu de dire Acha ici, Nami aussi, Nixar, qu'on n'a qu'à aussi décréter et interdire.
Je reprends cette phrase. Les cas, les mémar, achanami, nigza. Pourquoi? Des lo nihalan, des lafshu, betum hot. Car il y a une raison, c'est qu'on ne veut pas multiplier les choses qui sont considérées comme impures. Ça, c'est la première manière avec laquelle la Gemara décortique entre l'opinion de Rav Yosef et d'Abaye, de savoir positionner ce texte de Tano Rabbanan pour ou contre l'opinion de Rabbi Yaakov qui a été citée dans la Braïta plus haut de Shochet et Tatarnegolet. Be'ezrat Hashem, notre prochain cours, on verra le Ikade Amré, c'est-à-dire une autre manière de dire cette articulation. On va dire pour aujourd'hui, Amen.